Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir Sunwood. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. Djoliba TV suspendu à la suite d'une plainte des autorités burkinabè. Deuxième sujet, nous parlerons du Bénin. Le gouvernement assouplit les mesures sur les exportations vers le Niger. Troisième sujet, nous parlerons du Niger. L'Union européenne rappelle son ambassadeur après des accusations nigériennes de mauvaise gestion de l'aide. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo MCC 2025. Le Togo valide 16 indicateurs. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume et merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs et à tous les téléspectateurs de New TV. Bonsoir à mes aînés co-débatteurs. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup. À vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Fioklou Adang-Blenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Bon début de semaine. Merci beaucoup. À vous, Fioklou, d'avoir répondu à notre invitation. Et notre troisième invité ce soir, Adam Adjaro, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup. À vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali pour parler de cette suspension de Djoliba TV à la suite d'une plainte des autorités burkinabè depuis le 12 novembre. La chaîne est sous, en tout cas, on suit de près son actualité puisque les autorités burkinabè ont porté plainte à la suite d'une émission enregistrée donc le 12 novembre sur Djoliba TV News où cet acteur Issa Kaoundim est venu, il s'est prononcé sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso, où on sait ce qui s'en est suivi, la plainte des autorités burkinabè, puisqu'il a tenu des propos qui ne sont pas du goût des autorités burkinabè, qui ont saisi les autorités maliennes. La haute autorité de la communication au Mali a donc convoqué la chaîne. On sait que l'intéressé, lui, sera présenté au juge très prochainement en décembre. En attendant, la chaîne est située sur son sort. Une suspension est donc prononcée à son encontre pour donc violation des règles et des principes donc de notre métier. Nous en parlons avec nos invités. J'ai bien envie de commencer d'abord par les journalistes sur ce plateau et c'est avec vous, directeur de publication Adam Adjaro, que j'ai bien envie de commencer ce sujet. Bien évidemment, nous avions tous appris l'information de la suspension de la chaîne de télévision Djoliba TV. Et comme vous le savez bien évidemment, en tant que journaliste, lorsqu'une chaîne vient d'être suspendue, il y a lieu de pouvoir donc s'interroger, de se poser des questions. Toutefois, c'est vrai que dans l'absolu, un prix individuellement l'on compatit, en tout cas à cette douleur, puisque lorsqu'on suspend une chaîne, c'est tout un arsenal qui s'ensuit, notamment des journalistes qui sont au chômage, mais également vous perdez un temps soit peu une certaine visibilité, même si dans le temps on vous donnait l'opportunité donc de se ressusciter, ce qui au vu de cette décision et à l'entame d'une décision qui va tomber demain, puisque c'est l'information qui a été donnée, c'est pas évident que cette chaîne va renaître encore de ses cendres, puis sont pas d'une suspension, mais demain on aura quand même les informations en ce qui concerne la suite de la décision. La suite, c'est justement de suspendre complètement la chaîne. Et lorsqu'on suspend la chaîne dans nos pays, surtout sous-développés, on se pose la question de savoir quand est-ce que cette scène-là pourra donc s'ouvrir. Et naturellement, de toutes les façons, on n'en sait pas et généralement ça reste comme ça. Donc vous convenez avec moi que mes inquiétudes sont assez fondées et suscitent en tout cas des interrogations en ce qui me concerne. Mais au-delà de tout, qu'à cela ne tienne, il y a lieu également de se poser un certain nombre de questions lorsque vous vous trouvez dans des pays de l'AES, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Les autorités n'ont pas caché, en tout cas, leur rigueur
en ce qui concerne un certain nombre de prises de décision sur aussi bien les transitions dans ces pays-là. Donc je pense que, mais en tout cas, cela est considéré pour la plupart du temps comme des intimidations qui ne sauraient en tout cas orienter le regard des objectivités et la rigueur de la profession. Vous ne pouvez pas, compte tenu du fait que vous avez l'épée de Damoclès sur votre tête, éviter de pouvoir donner des opinions. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est un analyste qui a posé un sujet, on lui a posé des questions, il a donné ses opinions sur, en tout cas, les faits qui sont produits donc au Burkina. Est-ce que sur les faits d'opinion, on pourrait véritablement donc condamner, en tout cas, celui qui a tenu ces propos et aller jusqu'à condamner la chaîne? Est-ce que la chaîne, aujourd'hui, lorsque vous prenez nos émissions, pour la plupart du temps, ce ne sont pas des émissions enregistrées d'avance où vous essayez donc de filtrer des questions qui peuvent plaire. Puisque, en tout cas, on veut véritablement donc amener les journalistes à tenir des propos allant dans le sens, puisqu'ils sont dans un combat donné. Donc, il faudrait donc être patriote, puisque c'est ce qui se dit. Il faut être donc patriote et accompagner cet élan de la chose. Mais la déontologie de la profession ne permet pas à ce que vous puissiez quand même vous détourner, en tout cas, des valeurs qui sont liées donc à la profession. Donc, ces valeurs, c'est de dire des choses qui dénigrent des chefs d'État étrangers. Est-ce que, moi je parle d'opinion, de toutes les façons, une opinion, c'est quand même faire des analyses. À partir du moment où ces analyses sont fondées sur des faits. Puisque c'est de ça qu'ils agissent. De toutes les façons, lorsqu'on accuse un journaliste, c'est justement de pouvoir donc s'en tenir qu'aux faits. Est-ce que ça a été donc respecté? Lorsque vous prenez tout le canevas, ça a été respecté. Vous posez les faits. Et après tout, vous faites des analyses non liées à cela. Ouais. Donc de toutes les façons, vous êtes pris en question d'opinion. Donc de toutes les façons, en conclusion, vous êtes en droit de pouvoir donc vous poser la question, est-ce que ce ne sont pas dans une logique de pouvoir donc dans une logique de muselation de la paix? C'est de ça qu'il s'agit. Les faits sont posés. Mais vous posez les faits, c'est vrai qu'on a donné en tout cas la réalité des choses, etc. Mais de toutes les façons, il y a lieu quand même de pouvoir donc s'interroger sur cette question, de pouvoir relever le niveau donc de l'analyse et de poser donc votre opinion. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on condamne aussi bien celui qui a tenu donc ses opinions, mais on condamne également la chaîne. Est-ce que la chaîne, vous pouvez quand même orienter le journaliste que vous invitez sur vos chaînes de télévision à pouvoir donc s'en tenir ou à rester dans un canevas que vous l'imposez? Et je pense que tout chaîne qui le fera, vous ne trouverez aucun journaliste sur vos plateaux. De toute évidence, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse donc analyser ces faits-là au regard de la professionnalisation du journalisme et de pouvoir éviter, soit on peut plus ou moins condamner le journaliste compte tenu du fait que, à leurs yeux, il n'est pas patriote, mais aller jusqu'à suspendre la chaîne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je trouve ça comme trop tranché et quelque part un abus et un musellement donc de la presse. Merci beaucoup. À vous Adama Adjronou. Alors Gabin Adjaro, la haute autorité de la communication a décidé de suspendre Joliba TV en lui retirant tout simplement sa licence. Cela prend effet à partir de ce 26 novembre. La chaîne est donc suspendue à la suite de ces événements qu'on a connus, cette émission et cette déclaration où il y a ces propos tenus par Issa Kaoundim et la réaction des autorités burkinabè. Dans l'opinion ou dans les organisations de presse, l'on condamne fermement une telle décision. Mais vous, qu'en dites-vous? Bon, j'ai eu à suivre aussi la sortie de l'UJPLA qui a eu à condamner cette suppression de la chaîne Joliba TV. Vous savez, dans chaque pays, il y a des tests de loi et pour chaque profession, il y a des organes de régulation. Et comme au Mali, il y a la HAC qui régule la profession de la presse et le secteur des médias. Et cet échange-là a eu lieu entre la haute autorité de l'audiovisuel burkinabé et la HAC du Mali. Et c'est par le biais de la plainte de l'autorité audiovisuelle du Mali que la HAC au Mali a pu suspendre. Le CSC, le Conseil supérieur de la communication du Burkina. Voilà, que la HAC au Mali a eu à suspendre Joliba TV. Heureusement que ce n'est pas une décision de justice, ça veut dire que la chaîne
peut reprendre à travailler dans un certain délai donné, vu qu'il remplisse les conditions qu'on lui aura opposées et surtout qu'il reconnaisse ses erreurs et à ne plus reprendre ce genre de choses. C'est vrai, chaque chaîne et chaque télé, chaque radio a sa ligne éditoriale. Mais il y a une différence entre critiquer et manquer du respect à une autorité. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne représente pas que lui seul. Il représente le Burkina, c'est lui le représentant du Burkina aujourd'hui. Donc quand tu t'attaques à un individu comme ça, tu t'attaques au Burkina entier. Et on ne nie pas le fait que, Issa Kandim, il n'était pas à son premier test. C'est un habitué des faits. Moi, j'ai eu à suivre plus de 8 vidéos de ces interventions. Et à chaque fois, c'est sur Joliba TV. C'est à croire que il se plaît à dézinguer les autorités burkinabées. Il se plaît à les traîner dans la boîte, en les traitant de tous les noms, à les insulter même et à insulter le peuple burkinabé. Moi, j'étais à Huiri, que quelqu'un vient sur une chaîne télé et puis dit que le Burkina est tellement pauvre qu'il doute fort que les individus burkinabés peuvent rassembler 5 milliards de francs CFA. C'est une insulte à la nation burkinabé. Qu'est-ce que ça, c'est une insulte? C'est une insulte. Moi, on ne peut pas me dire qu'au Togo, nous sommes tellement pauvres que tellement nous ne pouvons pas réunir 5 milliards de francs CFA et puis je vais être content. C'est des insultes. Mais là, est-ce que ça mérite... je rappelle qu'on ne parle pas du cas de Issa Kandim. Non, on n'en parle pas. Déjà parlé dans un autre débat. Est-ce que ça mérite? Est-ce que ça justifie qu'on retire la licence à une chaîne de télé? Oui, vous savez, je ne maîtrise pas trop les textes qui régissent la profession de la presse au Mali. Je ne maîtrise pas trop. Mais ce que je sais est que si par ton canal, il y a des gens qui tiennent des propos discourtois avec certaines personnes, ils peuvent porter plainte contre et la personne qui a tenu les propos et la chaîne aussi, parce que c'est la chaîne qui a servi de canal pour faire véhiculer le message. Et la chaîne doit être sanctionnée. Moi, je parle en fait de l'ampleur de la sanction, puisque quand vous dérobez aux règles de déontologie, vous subissez des sanctions. C'est pourquoi je parle de tests. De l'ampleur. Voilà, c'est pourquoi je parle de tests. Je ne sais pas si les tests au Mali permettent à la HAC de retirer la licence pour les faits. C'est pas la première fois en tout cas qu'on retire la licence aussi à Joliba News TV News. Voilà. On leur avait retiré. On leur avait retiré. Après, ils ont en repris. 2022. Avec cette affaire de liberté d'expression. Après, ils ont recommencé par travailler. Ça veut dire que il y a des tests qu'ils doivent respecter. Et à chaque fois qu'il y a un manquement dans leur acte, on les réprimande et puis après on les relance. Mais cette fois-ci, dans cette histoire-là, je disais tout à l'heure que j'avais eu à suivre plus de 8 interventions de ce monsieur-là sur les chaînes de Joliba TV. C'est comme si il a été choisi pour venir dézinguer les autorités burkinabées. Et parmi tous les pays de l'AES, il s'attaque à chaque fois au Burkina. Peut-être que parce qu'il a eu à occuper des hautes fonctions au Mali, il ne peut pas dire des choses contre son État. Mais quand tu tiens certains propos sur une chaîne et que la chaîne n'arrive pas à prendre des dispositions, ça pose problème. Au Togo, ici, à un moment donné, ça fait pratiquement plus de 4 mois, on a eu à suspendre un journaliste comme ça parce qu'il a invité quelqu'un qui a tenu des propos qui ne sied pas en ce moment-là. On a suspendu un journaliste et puis une émission. On n'a pas retiré la licence à la radio. Ça, c'était compte tenu de notre test. Tu vois, c'est pourquoi je parle toujours de tests. Je ne sais pas quels sont les tests au Mali. Donc, Joliba TV, compte tenu d'un certain nombre de choses, il devait prendre des dispositions pour ne pas se faire suspendre. Donc, merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, je voudrais encore terminer par un journaliste. Fiakou Adamblenou, vous êtes en tout cas le doyen parmi nous ici. Vous suivez cette actualité, le retrait de la licence de Joliba TV News, un retrait qui devrait avoir effet à partir de ce 26, donc demain mardi, à la suite de cette déclaration d'Issa Kandim et de la plainte portée plutôt par le Conseil supérieur de la communication du Burkina. Oui, vous savez, depuis quelques années, tous les États de l'AES ont un régime militaire. Et on a constaté dans les 3 pays de la Niger, Mali, Burkina Faso, qu'il y a un peu de rétention d'informations et un peu
de questions de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Si M. Issa Ndim a dit des trucs contre le président burkinabé, il n'a pas eu tort. Il a bien dit que leur affaire de déstabilisation avec 5 milliards n'est pas crédible. C'est ce qu'il a dit. Le CSM de Burkina Faso a porté plainte le 12 novembre. Il a été arrêté le 13 et mis en prison. Il sera jugé le 23 décembre. Il sera jugé le 23 décembre. Oui, maintenant on parle de la chaîne, en fait. Parce que lui, son cas, on en a parlé. La suspension de la chaîne, à mon humble avis, bien pour ma part, je dis que c'est un abus d'autorité. Pourquoi? Ce n'est pas une raison aussi pour les chaînes de laisser les gens dire n'importe quoi aussi. Hein. Il faut toujours se le rappeler. Quand vous m'adressez une invitation et que je viens ici, je dois dire ce que je pense d'une situation. Mais toujours dans le respect des règles des médias, puisque vous êtes journaliste, vous connaissez ces règles. Qu'est-ce que la chaîne Joliba TV a fait de mal? Le fait d'inviter M. Ndim, Issa, ou bien quoi? Quel est son mal? Le retrait de sa licence, moi je trouve ça comme un abus. Pour vous, si on devait sanctionner quelqu'un, c'est l'inviter par la chaîne? On peut adresser une mise en demeure à la chaîne. Mais jusqu'à aller au retrait de la licence, c'est trop fort. Alors, soyez plus clair. C'était la goutte d'eau qui a débordé la vase. Parce que j'ai l'impression que cette chaîne aussi, ils ont souvent des problèmes avec les régimes militaires. Ou du moins, ils ont déjà des problèmes avec le régime d'Assimi Goïta. Sauf que dans ce cas, ce n'est pas contre Assimi Goïta, c'est contre un chef d'État étranger. Bon, la question, en fait, ce que je voulais savoir. On est tous d'accord qu'on peut suspendre une chaîne. Oui, nous avons des règles, tant que vous ne respectez pas la règle. Surtout quand quelqu'un est victime et qu'il porte plainte, on peut vous sanctionner. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, c'est par rapport peut-être à la méthode et à l'ampleur de la sanction. C'est sur ça, justement, que je voudrais que chacun se prononce. La suspension, le retrait de leur licence, est adapté par rapport aux faits qui leur sont reprochés? Est-ce qu'on devrait en arriver là, ou bien s'en tenir juste à condamner l'intéressé, l'invité qui est venu dire les choses? Ou bien il faut sanctionner plutôt le journaliste? Ou bien il faut suspendre l'émission? Ou retirer carrément la licence, selon vous? À mon avis, ou bien pour ma part, j'aurais souhaité que l'émission soit suspendue. L'émission soit suspendue. Ou on adresse une mise en demeure à la chaîne, à l'organe. Point. Mais dire retirer la licence, c'est trop fort. C'est trop fort. Oui, 30 secondes. 30 secondes, Gabin. D'accord. Ce que j'ai eu à apprendre auprès d'un de vos confrères qui travaille à Essor, au Mali, il a eu à dire que la rédaction de Joliba TV a été invité à maintes reprises au niveau de la HAC pour être pour leur dire non, ne faites plus ceci, il ne faut plus inviter des gens, il ne faut plus tenir des propos discourtois envers des autorités. Donc ils ont eu à être invités, il a dit plus de 7 fois, ils ont eu à être ramenés à l'ordre avant que cette décision-là ne... C'est ce que j'ai appris et je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Merci beaucoup à vous, Gabin. Adam, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien évidemment. Vous savez, la valeur d'une émission dépend véritablement donc des oppositions des idées. Donc lorsque vous avez une émission et lorsqu'on veut vous calquer dans une moule donnée, vous-même, vous perdez donc la valeur de l'émission. Donc dire que véritablement, donc, comme Gabin le disait tantôt, qu'on a invité donc la chaîne à pouvoir donc recadrer et certainement lui éviter de poser certaines personnalités qui sont vues comme des gens qui ont des opinions assez, en tout cas en déphasage avec ce que souhaiteraient donc en tout cas les dirigeants de ces pays-là, venaient donc à dire véritablement qu'on oriente pratiquement les médias dans une direction donnée. Ce qui oriente pratiquement donc à la déontologie. C'est pourquoi quand on les interpelle et qu'ils ne réagissent pas, je pense que c'est pourquoi Fiaclo Adangwe nous dit, au-delà de ça, on peut suspendre peut-être l'émission. L'émission, on ne peut pas suspendre donc la chaîne comme cela pour se profiter à l'illusion. Mais quand cela ne tient, comme je le disais tantôt, cela pouvait donc nous permettre de pouvoir véritablement recadrer en réalité donc nos émissions, nos écrits, en faisant en sorte que
nous puissions donc pouvoir donc orienter les regards sur les faux directs comme le fait la grande chaîne internationale. Lorsque vous voulez peut-être passer, on vous dit voilà les idées que vous avez développées. Tenez-vous donc à ces idées lorsque vous venez. Puis ce sont ces opinions-là qui ont pu à la chaîne avant donc de vous inviter. À partir du moment où vous n'êtes pas dans cette logique-là, il y a lieu véritablement donc de ne pas pouvoir donc vous inviter parce que vous êtes en déphasage avec l'orientation donc de la chaîne. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.